Bonjour à tous, star à l'appel pour ce dernier JT de la semaine avec le nouveau taureau de combat de Lamborghini Huracan et la très chic Citroën DS 5 LS. Pour finir focus sur le guide Auto Plus, toutes les voitures du monde 2014. La gamme DS s'agrandit avec une version tricorps de la DS5, pas qu'une simple transformation en berline à coffre, la 5 LS, c'est son petit nom, adopte un style totalement nouveau. Pas si inédit que ça, diront les plus observateurs, puisque ce sont les concepts numéro 9 ou Wild Ruby qui ont inauguré les premiers, l'imposante calandre cerclée de chrome, les larges prises d'air et les optiques effilées. À la différence qu'ici, il est question d'un modèle de série. Citroën le réserve d'ailleurs prioritairement à la Chine, son deuxième Eldorado après la France. Mais qui sait, en fonction de la demande, le modèle pourrait bien être rapatrié en Europe, mais dans ce cas-là, pas avant 2016 selon Auto Plus. Plus longue de 17 cm comparée à une DS5, cette LS n'offre pas pour autant plus de coffres. À bord, le standing est toujours de mise avec du cuir à profusion et des inserts en bois précieux. Produite à Shenzhen, aux côtés de la DS5, la 5 LS débutera sa carrière au sein de l'Empire du Milieu en mars. C'est à cette même période qu'ouvriront les portes du 84e Salon de Genève, un événement au cours duquel Lamborghini présentera officiellement son nouveau taureau de combat, l'Huracan, qui succède donc à la Gallardo. Alors si la sportive mise toujours sur un V10 5,2 litres, sa puissance est passée à 610 chevaux. Autre grosse nouveauté, et pas des moindres, l'arrivée d'une boîte à double embrayage et d'un nouveau châssis composé de carbone et d'aluminium. Quid du style? Pas de révolution, mais plus de fluidité selon Jean-Éric Raoul, rédacteur en chef de Sport Auto. Il n'y a pas de révolution, ça reste dans l'esprit de famille, mais il y a malgré tout quelque chose d'intéressant qu'on note, c'est un retour d'une certaine simplicité, d'une certaine fluidité des lignes. Ces derniers temps, Lamborghini tapait très violemment sur les lignes heurtées. Là, on a quand même un petit peu de douceur, un petit peu, on va dire, de volupté. Et donc, c'est une indication plutôt sympathique sur la direction que veut prendre le style de Lamborghini pour les années à venir. Alors, est-ce vraiment le début du nouvel ère, comme tend à l'affirmer Lamborghini? Élément de réponse avec Jean-Éric Raoul. C'est un petit peu excessif de parler de nouvelle ère. La nouvelle ère, c'est qu'on attendait depuis longtemps le remplacement de la Gallardo. Elle avait 10 ans, ça commence à être un petit peu long. Là maintenant, ça y est, il y a un vrai coup de frais qui est donné à la gamme Lamborghini avec l'Huracan. On repart sur une base. Là aujourd'hui, on a 610 chevaux, c'est quelque chose d'impressionnant, d'intéressant. On a une boîte double embrayage, très bien, les fondamentaux sont là. La vraie chose réellement intéressante, ça sera le toucher, la sensation de route. Et c'est là où on saura si Lamborghini a vraiment progressé. À suivre donc, l'Huracan sera à l'affiche du numéro de Sport Auto de janvier 2014 en kiosque dès le 27 décembre. Et à propos de sorties en kiosque, la Bible Auto Plus, toutes les voitures du monde 2014 vient d'arriver. Plus de 300 pages où la rédaction a compilé photos, fiches techniques et tarifs des principaux modèles du marché. Sans oublier nos cahiers véhicules non importés et nouveautés pour ne rien zapper. Le plus complet des hors-série automobiles est à retrouver en kiosque à 5,95 €. Bon week-end à tous, bonnes vacances à ceux qui en prennent et à lundi.